Et bonjour à tous, c'est Cécile pour la chaîne Livres ésotériques anciens et le petit format de revue. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vous présente un petit article d'une revue qui s'appelle La Flèche et qui date de 1930. Et cet article a été signé par Pierre de l'Étole. Je sais jamais si on dit... si on prononce, mais vous pouvez me dire l'Étole ou l'Étoile, parce qu'il y a deux L. Donc j'espère que je n'aurai pas trop écorché son nom. Et c'est un article assez intéressant puisque ça nous permet d'avoir une perception donc sur ce que pensaient certaines personnes à l'époque sur déjà des sujets un petit peu poussés, sachant que on n'en parlait pas quand même à l'époque, on parlait pas des sujets spirituels comme ça. C'était beaucoup plus complexe et on avait comme aujourd'hui toujours cette tendance à ramener vers la science toutes ces choses-là, sachant qu'à l'époque ils étaient beaucoup plus érudits que nous et ils travaillaient beaucoup plus. On avait moins de côté juste de croyance, ils étaient beaucoup plus axés sur le savoir. Voilà, donc je vous rappelle que sur ce format de livre, je fais uniquement des coupures à la volée, donc le document n'est pas traité, et également, c'est-à-dire que je ne traite pas l'enregistrement après, juste un petit peu de compression, voilà, mais je fais des coupures à la volée s'il y a besoin, donc il se peut que je m'en mêle de temps en temps dans les phrases, et donc je m'en excuse par avance. Mais sachez aussi qu'il y aura des commentaires. Il est fort probable qu'au cours de la lecture, comme d'autres l'ont vu auparavant, je mette mes propres commentaires. Voilà, donc vous pouvez mettre vos commentaires, vous également, sur la vidéo si vous souhaitez, si vous avez des choses à apporter à cette vidéo. Je vous remercie pour les inscriptions, je vous remercie pour les likes parce que ça encourage aussi la chaîne. Je remercie pour les dons que j'en ai reçu là 2. C'est trop mignon de votre part, franchement, merci beaucoup, c'est très gentil. Et on va continuer comme ça. Et voilà, toujours sur ce format avec des petites vidéos et des très grandes vidéos pour des livres. Donc, et n'hésitez pas à me faire vos propositions si vous souhaitez avoir des lectures particulières, mais toujours dans ces axes-là, ce sont vraiment des livres ésotériques et de ces époques, voire même avant, mais c'est pas toujours simple, En fonction du style d'écriture, on va quand même essayer de rester entre 1850 et 1940. Voilà, après tout cela, c'est parti, on y va. Donc là, l'article va s'intituler « Le rêve, contact avec l'au-delà ». Donc on va voir un petit peu, parce que je découvre avec vous, donc on va voir un peu de quoi ça nous parle. Donc issu de ce magazine, de cette revue, La Flèche, 1930, ça fait partie des premiers numéros. Donc là, ils mettent en italique « Du Dieu qui nous créa la clémence infinie pour adoucir les maux de cette courte vie, a placé parmi nous deux êtres bienfaisants, l'un est le doux sommeil et l'autre l'espérance. » Voilà, donc ça c'est la petite partie en italique. Et donc c'est titré de Voltaire dans Henriade. Alors, notre auteur nous écrit « Il est fort probable que le vieil Harvey n'a jamais eu sur l'occultisme que des données assez rudimentaires et pourtant ce terme d'espérance, dont il se sert pour désigner le rêve, laisserait supposer de sa part une sorte de reconnaissance inconsciente du caractère prémonitoire de ce dernier. Bien avant, comme bien après, le patriarche de Ferney, on a cherché à expliquer ce phénomène et dans cette régression morale que posent les temps modernes et contemporains, on n'a trouvé que des réponses sans intérêt à cette question. Quel est le rêve? D'où nous viennent-ils? À quoi sert-il? L'imagination populaire disait souvent « tout songe est mensonge », ce qui évite la question mais ne résout rien. La philosophie officielle et les religions modernes y voient plutôt une réminiscence des faits produits à l'état de veille. Donc réminiscence des faits produits à l'état de veille. Réminiscence d'autant plus accentuée que le sujet est plus nerveux et émotif. Alors réminiscence des faits produits à l'état de veille, oui, bon, en gros, voilà, les philosophies officielles nous disaient
Et les religions, en gros, et c'est vrai, vous avez peut-être connu ça vous aussi, c'est que en gros, voilà, quand on fait des rêves, c'est juste le fait de ressasser sa journée, de ruminer, d'où réminiscence, ruminer sa journée et ses événements, en fait, c'est une action du cerveau, tout simplement, tout court. Et voilà, et il devient d'autant plus accentué que le sujet est plus nerveux et émotif. Ensuite, il écrit: il nous apparaît dès lors facile à réfuter cette théorie simpliste en constatant que bien souvent des songes n'ont jamais été précédés d'aucun phénomène antérieur produit à l'état de veille. D'ailleurs, puisque tout a sa raison d'être ici-bas, il est permis de se demander à quoi nous servirait de revivre, alors que le sommeil est un repos de tout notre être, des événements que nous connaissons déjà puisqu'ils appartiennent au passé. Bah oui, ça fait bon sens, mais bon, des fois, il y a des choses qu'on peut pas comprendre. Ce qui est intéressant, en fait, pourquoi je vous fais aussi ce genre de lecture de revue, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo mais plus longue sur la clé des secrets, la clé universelle des sciences secrètes, c'est aujourd'hui on est dans une situation de vie où on a un peu oublié notre passé. Et si vous regardez même aujourd'hui, on parle de choses où dans le quotidien, que ce soit à la télé, n'importe quoi, et on se rappelle pas le passé même de quelques mois. Et on est justement dans des circonstances qui sont très cycliques. Et donc, en parcourant ce type de revue, si vous me suivez, vous vous êtes aperçu que déjà à l'époque, on avait des sujets similaires, et qu'au final, on n'est que dans des redondances et des cycles, et qu'il y a une même période, on se posait les mêmes questions. La civilisation a peut-être un peu changé aussi, mais ce qui est intéressant quand même, malgré tout, dans ces œuvres anciennes, c'est peut-être de trouver des indices de leur perception, eux, à l'époque, des lieux, de ce qu'ils vivaient, et peut-être vont-ils eux aussi parler de leur passé et des archives anciennes dans lesquelles on va pouvoir trouver aussi des éléments. Ça a été le cas sur un aspect géologique de terrain qui était très important, enfin très intéressant, et de climat, et où finalement on se rend compte que à certaines périodes, ce qu'on vit aujourd'hui au niveau climat, c'est déjà produit. Voilà. Bon, après c'est un autre sujet et je pense que c'est pas si simple que ça, c'est bien plus complexe et il y aurait beaucoup de choses à dire, on n'y est pas. Donc je reprends le texte. On va reprendre la phrase. Donc, il nous paraît dès lors facile de réfuter cette théorie simpliste en constatant que bien souvent les songes n'ont jamais été précédés d'aucun phénomène antérieur produit à l'état de veille. D'ailleurs, puisque tout a sa raison d'être ici-bas, il est permis de se demander à quoi nous servirait de revivre alors le sommeil, alors que le sommeil est un repos de tout notre être, des événements que nous connaissons déjà puisqu'ils appartiennent au passé. Le contraire, c'est-à-dire le caractère prémonitoire du songe, paraît plus admissible. Les anciens étaient sur ce point beaucoup plus près que nous de la vraie théorie, vous voyez, par les anciens eux aussi. Et il est historiquement prouvé que de grands événements furent jadis pressentis de cette façon avant leur accomplissement. Bon, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de rêves prémonitoires de toute façon, beaucoup plus qu'à l'époque. À l'époque, ils avaient vraiment besoin de se défendre. La Bible elle-même, dont les adeptes demeurent toujours réfractaires à cette explication, ne nous offre-t-elle pas un exemple typique avec le songe de Jacob? Il est donc plus logique de voir dans le rêve un dégagement inconscient, rendu possible par la cessation momentanée de l'activité cérébrale au cours du sommeil. Nos sens se reposent, mais notre âme, laquelle ne saurait être fatiguée, continue sa mission et va se retremper dans les sphères plus hautes où elle puise avis et fluide nouveau, le sommeil devenant ainsi une sorte de lien avec l'au-delà. En nos termes, voilà, l'au-delà, il aurait peut-être pourquoi pas la sortie astrale aussi, mais je pense que voilà, il parlait vraiment de l'au-delà.
C'est soi-disant en passant l'argument le plus fort contre les théories matérialistes, car si l'esprit n'a pas à se reposer, c'est qu'il est immortel. Alors je vous prie de m'excuser, c'est qu'en fait c'est un scan de la revue, et que il y a des endroits où j'ai un petit peu moins de lisibilité. Parce que c'est, comme vous en doutez, c'est quand même des textes anciens. C'est soi-disant en passant l'argument le plus fort contre les théories matérialistes, car si l'esprit n'a pas à se reposer, c'est qu'il est immortel. Voilà. Ici, le caractère prémonitoire des songes trouve son explication. En effet, les termes de passé, de présent et de futur n'ont de valeur que pour nous, par suite des conditions d'existence dans lesquelles nous nous trouvons. Pour le Créateur, et peut-être aussi pour les esprits supérieurs qui habitent les plans avoisinant celui de Dieu, la notion de temps ne saurait exister. Cela est si vrai que, pour nous-mêmes, le présent intégral est une idée abstraite, et le vers fameux « le moment où je parle est déjà loin de moi » l'exprime avec quintessence. C'est intéressant sur cette phrase parce que du coup on s'aperçoit que aussi ils avaient un questionnement sur le temps aussi, et le fait que sur d'autres plans le temps était différent, alors il dit ne saurait exister, c'est quand même pas mal. Donc si notre esprit est au repos, si notre esprit durant le repos de notre corps s'évade dans ces régions lointaines, là il parle carrément d'astral, c'est pour y voir des événements se rapportant à lui, mais qui doivent lui arriver sur le plan terrestre, et le fait de connaître en songe des faits déjà produits ne peut que confirmer cette hypothèse, puisqu'encore une fois l'âme égarée dans ces sphères perçoit tous les phénomènes sans égard au temps. Vous avez compris le principe ? C'est que en fait, comme il explique qu'il n'y a pas de temps en fin de compte dans la sphère, dans son au-delà, et le fait qu'on puisse justement ressasser et vivre des choses du passé, ça n'empêchera pas du coup de vivre des choses du futur. Et c'est marrant parce que ça ramène à la théorie de Philippe Guimand, qui explique que finalement un petit peu tous les temps se rejoignent, toutes les données sont déjà écrites quelque part, mais pas dans le sens où ça s'est déjà passé, enfin c'est comme si on vivait sur plusieurs plans en même temps, de temps. Voilà. Pour ceux qui connaissent, je vous encourage à voir ces travaux, c'est très intéressant, et surtout qu'aujourd'hui ça a été validé. Alors, mais dira-t-on dans ce cas, Dieu n'avait point besoin d'employer ce moyen détourné pour nous faire connaître un avenir qu'il pouvait fort bien nous révéler directement? À cette objection, la réponse est aisée. Ce n'est qu'à titre, pour ainsi dire exceptionnel, que le Créateur nous renseigne ainsi, d'abord parce que notre libre arbitre a besoin du mystère de l'avenir, et ensuite, pour ne pas nous dispenser de l'effort qui seul rend méritoire nos actes en ce monde. Ok. J'ai mon idée là-dessus, mais là ce sera un autre sujet. J'entends déjà nos contradicteurs s'écrier. Mais les rêves sont généralement confus et vagues, ils représentent presque toujours des images de kaléidoscope qui n'ont ni queue ni tête. D'ailleurs, la volonté est absente dans le rêve. Si vous voulez courir, par exemple, vos jambes ne peuvent pas vous porter. Alors oui, parce qu'on n'a pas l'aspect physique, mais là je quid des rêves lucides. Les rêves lucides, vous savez quoi, on en parle très très peu avant. J'ai pas réussi à trouver de texte qui en parlait, et c'est vrai que là dans notre situation actuelle, dans la vie qu'on a aujourd'hui, je me rends compte que les rêves lucides vont peut-être être un thème beaucoup plus abordé par la jeune génération, mais pour ce qui est de la génération de nos anciens, c'est assez compliqué. Beaucoup pensent que les rêves lucides ce sont des rêves prémonitoires, mais non, on rappelle bien, un rêve lucide c'est un rêve dans lequel vous êtes totalement conscient que vous rêvez, et vous êtes capable donc de profiter du rêve pour faire un petit peu ce que vous voulez, mais en tout cas vous êtes en conscience, voilà. Et généralement vous avez des groupes maintenant d'expérienceurs aussi qui s'entraînent à garder cette conscience plus ou moins longtemps, c'est très intéressant.
Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ça se déploie beaucoup plus. Mais par contre, je vous avoue que j'ai pas réussi à trop trouver de traces. Je sais qu'il existe un livre de cette époque, mais mine de rien, c'est quand même un sujet très peu évoqué. Alors, il reprend dans le texte. Quand il parle, voilà, d'ailleurs, la volonté est absente dans le rêve. Si vous voulez courir, par exemple, vos jambes ne peuvent pas vous porter. À cela, je répliquerai. Êtes-vous bien sûr que les images vues en rêve soient si dénuées de logique que vous le prétendez? Et n'est-ce pas plutôt votre mémoire alourdie à son retour dans votre corps par sa prison de chair n'est pas en défaut, alors, votre mémoire qui alourdit à son retour dans votre par sa prison de chair n'est pas en défaut, ah oui, est-ce que c'est pas votre mémoire au final qui est en défaut? De même que notre oreille a parfois du mal à saisir et à entendre le sens exact des paroles prononcées à distance. Quant à l'absence de volonté, en supposant qu'elle ne soit pas elle aussi une erreur de nos sens, une autre hypothèse sur ce point pourrait se soutenir. Cette volonté dans ces sphères élevées est-elle vraiment nécessaire et ne sommes-nous pas peut-être aussi les humbles serviteurs de puissance supérieure? Je crois qu'on peut se poser cette question sur tous les plans. Next. On dira aussi, mais peut-être pas, peut-être que c'est, vous savez quoi, peut-être que c'est bien plus complexe à force. Je pense que c'est bien plus complexe que ce qu'on croit. On dira aussi que nous ne sommes pas en rêve toujours les témoins de belles choses et que les songes nous en font voir aussi bien de laides. Bah oui, les cauchemars. L'objection aurait du poids si il y avait dans l'au-delà que des entités évoluées dans le bien. Mais si l'on admet, et entre parenthèses il le faut, si on admet donc l'existence de forces mauvaises, rien de plus naturel que ces dernières cherchent à nous entraîner et à nous dérouter. Ce qui est encore une explication peut-être du caractère confus des images vues en songe. Alors ça c'est un truc à relire. C'est un truc à relire. Je vais vous le relire, vous ferez votre idée. C'est une suggestion à étudier. On dira aussi que nous sommes pas en rêve toujours les témoins de belles choses et que les songes nous en font voir aussi bien des laides. L'objection aurait du poids s'il y avait dans l'au-delà que des entités évoluées dans le bien, mais si l'on admet, et il le faut, l'existence de forces mauvaises, rien de plus naturel que ces dernières cherchent à nous entraîner et à nous dérouter, ce qui est encore une explication peut-être du caractère confus des images vues en songe. Alors, moi je le dirais pas comme ça, mais c'est évident qu'on subit une perturbation. C'est l'éternel problème du bien et du mal, et cela ne change rien à la question. Oui, alors c'est toujours cette fameuse dualité qu'on retrouve un peu partout, mais certains auteurs vont un petit peu mêler et passer un petit peu au-dessus de cette histoire de dualité. J'espère qu'on va retrouver un jour quelques textes parlant de ça, mais si vraiment je les trouve, je vous promis, je vous fais une vidéo dessus. Donc il écrit, disons en terminant que le songe, en dépit des colibets, bon, on va dire, en dépit des négateurs systémiques, alors, en dépit des colibets, je pense que c'est colibets, des négateurs systémiques, que sont généralement les détracteurs, bon, il y a 3 mots pour en dire. Donc disons en terminant que le songe, en dépit de ces détracteurs, joue dans la vie un rôle bien plus considérable qu'il peut apparaître a priori. Il est souvent un guide, un soutien, même un sauveur. C'est à dessein et tout à l'heure que j'ai cité Voltaire. Et j'emprunterai encore une fois à ce dernier en disant que si le songe n'existait pas, il faudrait l'inventer. Voilà, donc Pierre de l'Estol. Donc il y a dans cet article quand même une phrase importante à retenir, je pense que c'est très bien de finir sur une note comme ça, que voilà, au niveau du rêve, donc il est souvent un guide, un soutien, et même un sauveur. Et je reviens aussi sur cette histoire de rêve lucide, puisqu'on en parle beaucoup plus en Allemagne et en Suisse,
Et justement, c'est un sujet qu'on évoque dans le cadre de thérapie de la dépression. Et on explique souvent que justement, essayer d'induire certains rêves ou tout simplement activer le rêve lucide, ce qui est un tout petit peu plus difficile, ça nécessite un peu plus de ressources, ça permet justement de se réparer. Pour certaines personnes, ça permet de guérir des choses internes par une voie complètement naturelle, et en un simple rêve, vous pouvez avoir des données, des émotions qui vont vous faire comprendre certaines choses. Et on parle pas là de voyage astral, hein. Et c'est vrai que le rêve peut beaucoup soulager les gens. On est aussi chez des personnes aussi qui parfois ont besoin de cet exutoire et qui peuvent dormir longtemps ou autre pour justement changer de monde ou alors capter des perceptions. Voilà. Donc j'espère que ce petit article vous aura plu. On en aura encore quelques-uns. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez partager avec les autres personnes. Et puis à bientôt!